Et nous sommes de retour dans ce 18h15. On est bien en direct puisque François Corollaire vient d'arriver. Bonsoir François Corollaire. Bonsoir Laure Artru. Bonsoir. Vous êtes tous les deux membres du CRI 72, le collectif de riverains qui se battent contre les nuisances de la LGV. On fait le bilan ce soir avec vous pour le premier anniversaire de la ligne. Replongeons-nous un an jour pour jour. L'exploitation commerciale de la ligne grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire commençait. Quel était, à l'un et l'autre, votre état d'esprit il y a tout juste un an ? C'était stupeur parce qu'on avait entendu quelques trains passer, mais pas autant. Parce qu'ils avaient mis le paquet, comme on peut dire, pour l'ouverture et l'inauguration. Et il y a eu un festival de trains. On a tout de suite compris que les horaires n'étaient pas du tout respectés. Et quand on entendait 10 trains dans l'heure, on s'est dit, mais on devient fou là. Qu'est-ce qui se passe ? Pareil, la stupeur ce jour-là ? Ah, complètement. On nous avait dit 6h, 22h. Le dernier train passait à 23h45. Avec un bruit qui dépassait l'entendement, puisqu'on nous avait dit que ça faisait pas de bruit, pas plus qu'une machine à laver. Voilà. Et puis, comme vient de dire Laure, le nombre de trains impressionnant. Et c'était les commentaires à les bons trains ce jour-là, partout, quoi. Tout le monde était très, très désagréablement surpris. Ouais, c'est ça. Dès le début, le long de cette ligne, les gens avaient entendu, avaient senti les vibrations, si j'imagine. C'est tout un ensemble de nuisances qui, tout de suite, s'est fait jour. Les uns allaient voir les autres en disant « Tu te rends compte le bruit ? Et puis moi, mon cadre, il a bougé. Et puis moi, j'arrive pas à dormir. Les fenêtres, je suis obligé de les fermer. » Enfin, c'était la catastrophe, quoi. Il y a rapidement eu l'idée de se mobiliser pour essayer de faire quelque chose ou pas ? En fait, c'était 8 jours après ou 15 jours après, François. On s'est retrouvés, on était 4 ou 5 au bord de la ligne, dont le maire de Savigny-l'Évêque, Monsieur Métivier. Il y avait aussi le maire de Coulan, qui était là, Michel Briffaut. Et donc Philippe Métivier, Michel Briffaut, nous on était Stéphane Hérin qui s'est occupé du son. François et moi, on s'est dit on va pas rester comme ça. Et c'était le premier article du journal et c'était intéressant parce que dans ce premier article, le journaliste avait fait le job et il avait bien noté que le train quand même traversait 24 communes, donc 40 000 personnes. Il avait additionné tranquillement 39 000, il arrivait. Donc évidemment, 39 000 personnes potentiellement dérangées. Ouais, et donc là, vous vous êtes dit, il faut qu'on mobilise dans ces gens-là qui sont traversés dans ces 24 communes, c'est ça ? Ça s'est fait naturellement. On était 2, 3, 4, et puis ça grandit tout doucement. Mais on sentait un besoin des gens de se rapprocher les uns des autres pour pouvoir se fédérer et faire quelque chose, pas rester les mains ballantes à rien faire, quoi. Il y avait des choses à faire parce que, en entendant parler les gens qui avaient participé aux réunions de concertation avec Eiffage, ils se sont sentis floués, ils ont eu affaire, ils ont crié mensonge parce que c'est ça, quoi. Donc ils voulaient absolument se fédérer. Donc tout de suite de la colère. Ouais. Alors tout de suite de la colère et tout de suite on s'est dit il faut organiser quelque chose. Alors ça a mis quand même un certain temps parce qu'il a fallu la rentrée, etc. Et puis finalement, on a fait une première réunion qui était à Savigny-l'Évêque, qui était début novembre, où on pensait avoir 50 personnes. Et on a eu la surprise de voir qu'on était 350. Et donc c'était à ce moment-là vraiment... Et puis il y avait des élus. Il y avait des élus, il y avait Marietta Caramanli, il y avait Jean-Pierre Vogel, il y avait des membres du Conseil général. On s'est dit, ça y est, on est dans quelque chose qui existe. Et puis... on était vraiment surpris et on s'est dit, voilà, on a lancé toute une campagne de réunion d'information. Ouais. Une réunion d'information, mais sur quoi ? Parce qu'après, à part dire, il y a du bruit chez nous, ce qu'on ressent, c'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, ça a été après, enfin pendant cette réunion, parce que cette réunion, la surprise, c'était 350 personnes. Ce qu'on avait ébauché au départ, en se disant, on défend les gens de Savigny, on a extrapolé, on a été sur toute la Sarthe, parce qu'on a vu vraiment que les gens voulaient venir dans l'association. Et c'est à ce moment-là où vous commencez à prendre des infos sur ce qu'est le bruit d'un train, qu'est-ce qui cause le bruit, comment limiter le bruit, enfin, le vrai sujet, il est là, évidemment. Et puis on s'organise, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire une association. Donc il y avait Savigny Environnement qui est devenu le CRI. Le CRI, je rappelle, c'est le collectif de représentation des intérêts des riverains.
Il y en a un 72, il y en a un 53, il y en a un 35 pour les autres départements. Et on a constitué une association collégiale avec des référents. Alors des référents son, des référents com, des référents etc. Et chacun s'est spécialisé. Et chacun, voilà, c'est un petit peu spécialisé. Et on a souhaité donc faire de plus en plus de réunions à partir d'un même diaporama, mais qui finalement s'est étoffé terriblement, parce qu'à chaque fois, il y avait des informations nouvelles. Et en même temps, les élus qui étaient là, qui ont fait un travail formidable, parce que ils ont informé tous les autres sénateurs, tous les députés. On sentait qu'il y avait un travail en parallèle. Un relais des citoyens vers les politiques. Voilà. Et plus donc, jusqu'à la création de ce qui s'appelle donc l'ADEN. Donc, c'est Régis Serbel, le maire de Chantenay-Villedieu, qui a été à l'origine de la création de cette association d'élus. Donc, dans la Sarthe, c'est quand même très particulier. On est très nombreux. On a une association de riverains. On est quand même pratiquement 700. On est 650 dans l'association. Et une association d'élus. Donc, et puis en plus, c'est particulier la Sarthe. Pourquoi? Parce que les trains roulent très vite entre Conneré et jusqu'à Auvers-le-Hamon, parce qu'ils roulent pratiquement à 315 à l'heure tout le trajet. Il y a beaucoup de trains, parce que je rappelle, et ça c'est quand même très important, mais les gens le savent, mais le contournement du Mans, ça correspond au direct Paris-Rennes, mais aussi au direct Paris-Nantes. Et là, nous, on ne s'attendait pas à cela. Et ils passent tous devant chez nous. C'est-à-dire que nous, on est particulièrement mal lotis. Allez, on avance un petit peu. Il y a eu ces mobilisations, il y a eu ces manifestations, puis il y a eu cette campagne sur le son, de mesure du son. C'est ce que vous avez obtenu, en fait, par vos mobilisations, dont les résultats sont tombés il y a 15 jours. Et là, c'était un peu le coup de massue. Et là, c'était le vrai coup de massue, parce qu'on a réalisé, on a pris la mesure que cette réunion sonnait le glas de nos espoirs. On avait donc en face de nous 3 personnes, dont Monsieur Legrand, qui est quand même numéro 1 de FH, donc le maître d'œuvre, et on avait 2 représentants de la SNCF. Et ces gens-là nous ont montré par leur façon d'être déjà le mépris qu'on leur inspirait. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait un député qui dise « Mais messieurs de la SNCF », donc c'était Monsieur Levers et Monsieur Eisenman, je crois, qui étaient là. Mais regardez vos interlocuteurs. Ils souffrent, ils se plaignent de vous, et vous ne les regardez même pas. Quant à Monsieur Legrand, à chaque fois que je disais quelque chose, le directeur des FH, enfin le président des FH. Numéro 1 des FH. Il haussait les épaules et il tournait la tête. Alors là, vous avez senti être face à plus grand que vous, face à des gens que vous n'abordiez pas de la bonne manière pour pouvoir les convaincre, ou du moins obtenir leur écoute? Qu'est-ce que c'est la bonne manière, c'est quoi? Parce que jusqu'à présent, nous, la bonne manière, on l'a eu. On n'a pas été virulent, on n'a pas été... Je ne parle pas des bonnes manières, de la politesse et tout ça, je parle de la bonne façon. La bonne façon, non, je vois pas la bonne façon. C'est sûrement pas la bonne façon, donc. Mais on sent vraiment de leur part absolument pas l'intention de dialoguer avec nous, quoi. Alors la suite, c'est quoi? Parce qu'on l'a dit, vous êtes mobilisés, vous êtes 700 dans votre collectif, il y a des maires, il y a des députés, le sujet a été abordé à l'Assemblée nationale, vous avez obtenu une mesure de son. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Écoutez, il va falloir, parce que là, c'est le début de quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'être les gentils Sartois qui écoutons, on est fâchés. On est fâchés, mais il va falloir interpeller nos interlocuteurs d'une façon différente. Il faut les contraindre. C'est-à-dire, si on ne les contraint pas, là, on est en train de rencontrer des cabinets d'avocats. Et ces cabinets d'avocats ont beaucoup d'idées, figurez-vous. Et visiblement, on les intéresse. On les intéresse parce que c'est un sujet important, que la législation va probablement changer, mais on ne sait pas quand. C'est-à-dire qu'il est question d'intégrer, etc., des mesures de pic de bruit. Mais on nous dit que la réglementation va changer. Nous, on a besoin qu'elle change un petit peu rapidement. On dit qu'il y a des gens qui sont en danger, dont la vie vraiment a été chamboulée de façon très très importante. Donc il y a un ministère qui va probablement, au lieu de faire des courriers et d'attendre, il peut y avoir des mesures qui vont être prises. Et puis enfin, il va falloir que les riverains se prennent en charge aussi et acceptent donc de demander des mesures indemnitaires qui, par un nombre initialement petit mais des dossiers très bien faits, va être une force de pression très importante, avec un avocat médiatique, des dossiers bien faits, des indemnisations qui arrivent, mettre Eiffage en face de ses responsabilités en disant, écoutez, voilà, il y a 150 dossiers très bien ficelés, il n'y en a que 550 derrière. Et ça peut être ça, vous pensez, cette bonne manière? Je pense que ça peut être... une autre manière. C'est une autre manière, mais pour nous, c'est la seule. C'est la seule, maintenant, on n'en voit pas d'autre.
Donc le terrain juridique et indemnitaire. Ah bah voilà. On suivra évidemment vos actions sur LNTV. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.